Hey tout le monde! J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog rénovation. Si jamais vous n'avez pas suivi le dernier vlog, celui d'il y a 2 semaines, je vous le mets en fiche en haut à droite. Je ne sais jamais de quel côté c'est. Mais aujourd'hui, si on se retrouve, c'est pour enfin en finir avec cette cuisine et passer à toute l'étape décoration de la cuisine que j'avais tellement hâte de faire mais que je retardais puisque j'attendais de recevoir la fin de la cuisine en fait. Donc on va pouvoir installer l'électroménager. On avait changé le store aussi, mais ça je crois que je vous l'avais déjà montré. On a posé des étagères pour pouvoir ajouter plus de décoration et j'ai même fait un petit coin café côté entrée, un coin que je trouve hyper mignon, donc vous allez voir tout ça dans ce vlog. Ah, au passage au fait, je me suis coupé les cheveux, bon personne ne le remarquera puisque personne ne remarque jamais quand je me coupe les cheveux, mais j'ai retrouvé mes 2 petites mèches plus courtes sur l'avant et je suis ravie. Voilà, vous en avez sûrement rien à faire, mais je tenais à le placer. Sur ce, je vous laisse avec le vlog. Vous savez quoi, je commence vraiment à en avoir un petit peu marre d'attendre cette cuisine, surtout que ça met en attente aussi pas mal de petites décorations et de choses qui doivent être installées ici. Donc ce qu'on va faire, c'est que je crois que je vais commencer à installer déjà quelques trucs avant même de recevoir la cuisine. En fait, on avait un plan de travail qui a été livré non chanté à l'arrière, si vous vous souvenez bien, qu'on avait donc recommandé, et à la 2e livraison il y a eu une erreur sur la couleur du plan de travail, donc pour vous dire vraiment il n'y a rien qui va. Bon, en soi c'est pas grave, hein. De toute façon il va être relivré de la bonne couleur, le problème c'est que ça a encore retardé le tout de 3 semaines, donc croyez-moi bien, c'est pas par plaisir que je vous fais attendre pour avoir le final de la cuisine, c'est que nous pareil ça avance pas, tout est retardé. Bref, c'est bien chiant. Donc comme je vous l'ai dit, je pense que je vais déjà déballer et installer quelques trucs. On a 2 étagères à mettre au niveau de l'évier, à peu près en tout cas, à droite de la fenêtre. Donc on va déjà commencer par accrocher ça. Et on a reçu aussi le micro-ondes. Il y a la machine à café qui était déjà installée comme vous l'avez vu juste avant, parce que ça forcément depuis le début du chantier on en a besoin. Mais ouais voilà, il y a le micro-ondes, il y a les boutoirs, il y a aussi pas mal de petites décos pour la cuisine. Bref, plein de trucs sur lesquels on a été bloqués parce qu'on attendait le plan de travail. Et bah c'est pas grave, on va faire ça avant. Donc en attendant, je sais pas si vous vous souvenez, les crédences qui sont là, en tout cas celle-ci n'est pas à la bonne taille, donc elle est juste double facée pour pas que le mur soit vide, mais c'est normal qu'elle soit trop petite là-bas, ça va être changé également. Et comme je vous l'ai dit, il y a eu encore quelques soucis, donc il y a un retard de livraison. En attendant, on a décidé d'avancer quand même un petit peu. J'en profite pour vous montrer le nouvel égouttoir à vaisselle que j'ai acheté sur Amazon. Alors oui, il y a déjà de la vaisselle dedans, on ne vit pas encore ici, mais on a fêté un anniversaire. D'ailleurs ça c'est de la vaisselle Maison du Monde si jamais ça vous intéresse, mais je l'ai depuis plusieurs années et à vrai dire moi je m'en suis un petit peu lassée. Bref, on n'est pas là pour parler vaisselle, mais déjà pour vous dire qu'on a un petit peu avancé, comme notamment en changeant le rideau. Je sais pas si vous vous souvenez, je vais vous remettre une image des anciens rideaux qui étaient là. Nous on a plutôt opté pour un seul grand store comme ça qu'on peut venir baisser et qui est en tissu avec un effet un petit peu lin beige, donc je vais le fermer et je vais vous montrer. Ouais, là de loin vous verrez un petit peu mieux l'effet que ça a, même si bon forcément c'est en contre-jour, donc désolé mais ça doit pas être terrible niveau qualité. C'est un rideau qui n'est pas totalement occultant mais qui est plutôt tamisant et nous ça nous va très bien pour laisser quand même passer un petit peu de lumière, en sachant qu'en plus cet endroit là de la maison est surélevé, donc il n'y a vraiment aucun vis-à-vis par cette fenêtre, donc pas forcément besoin d'avoir un truc occultant. Je vais essayer de vous montrer la matière d'un petit peu plus près. Ah voilà, là on se rendra peut-être un petit peu mieux compte. En tout cas au niveau de la couleur, je sais pas si ça lui rend vraiment justice, mais vous avez la matière. Ce qu'on va venir faire aujourd'hui, c'est accrocher 2 étagères juste ici, plus précisément par là au-dessus de la prise. Donc 2 étagères l'une au-dessus de l'autre, c'est des étagères effet marbre, je vais vous montrer ça. Au final vous les aurez peut-être même reconnues puisque c'est une grande étagère comme ça qui a servi dans la salle à manger pour mettre tout là-bas. Donc ça c'est exactement les mêmes, sauf qu'au niveau de la taille elles sont un petit peu plus petites. Là-bas c'était du 80, ici c'est 2 étagères de 60. On a les fixations invisibles juste ici, donc on va pouvoir installer ça.
est le lendemain de ce que vous venez de voir. Comme vous pouvez le constater, les étagères sont bien accrochées derrière moi. Donc je vous propose qu'on commence à décorer un petit peu cette cuisine. Déjà, pour commencer, j'aimerais bien déballer le micro-ondes parce que ça fait vraiment un moment qu'on l'a reçu. Et je l'ai toujours pas déballé depuis puisqu'il va aller juste ici. Donc à la base, j'attendais le nouveau plan de travail. Bref, ça y est, j'en ai marre d'attendre. Donc je commence par déballer le micro-ondes. Il est hyper lourd. Par contre, il est vraiment très beau, je trouve. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il est petit. Non, en vrai, ça doit être une taille normale. Ah oui, alors, forcément, là, il y a tout à l'intérieur. Est-ce que c'est une taille normale de micro-ondes, ça? 20 litres. Ça fait combien un micro-ondes normal? De toute façon, si mes grandes assiettes rentrent dedans, il n'y a pas de problème. Donc c'est ce que je vais tester en premier. Alors, j'imagine que ça va là. Et ça, comme ça. Ok, il y a plein de polystyrène à l'intérieur, mais sinon tout va bien. Maintenant, voyons voir si mes grandes assiettes rentrent dedans. Écoutez, il n'y a pas l'air d'y avoir de soucis. Hein. Je vais peut-être tester avec un saladier pour voir. Si celui-là, il rentre déjà, on est bien. Bon, non, mais en fait, c'est bon. C'est largement suffisant. Je sais pas pourquoi, j'avais l'impression que c'était petit, mais tout va bien. Bon, après, j'imagine qu'il existe plus grand pour les grandes familles, hein, mais nous, je vous rappelle qu'on est que 2. Donc, ce sera largement suffisant. Et regardez-moi ça, comment il est trop beau. Bon, c'est en anglais, hein, forcément, vu que je l'ai pris sur Amazon. Mais bon, rien de très compliqué. En même temps, il y a 6 boutons et un timer, donc ça devrait le faire. En plus, la notice, elle est bien dispo en français, donc pas de souci. Je vous propose de le mettre directement à sa place et de voir ce que ça donne. Je sais pas du tout si je le mets comme ça, ou alors est-ce que je le mets dans l'autre sens, en dessous des étagères, quoi. J'ai l'impression que ça faisait mieux dans l'autre sens. Attendez, je le remets comme c'était et je vous montre sous un autre angle. Je pense que comme ça, c'est pas mal. Hein. Ou alors, je le centre sur ce mur-là. Dans ce cas-là, ça donnerait quelque chose comme ça. Je sais pas. C'est juste que ça m'embête d'avoir un recoin au fond comme ça. Donc, il faudrait voir ce que je mets de ce côté-là si jamais je le place au milieu de ce mur. Mais en tout cas, j'ai l'impression que ça rend quand même plus sympa que quand je le mets dans l'autre sens. De toute façon, c'est pas comme si c'était quelque chose qui était long et galère à changer, donc si ça va pas, je le remodifierai de place, mais comme ça me paraît déjà pas mal. De ce côté-là, il va falloir encore de toute façon que je décore les étagères, mais c'est pas ce que j'ai envie de faire dès maintenant. Je vous propose qu'on s'attaque plutôt à ce côté-là. Alors attendez, je vous montre vite fait, hop, voilà tout ce que j'ai un petit peu à installer. Ce que j'aimerais faire, c'est préparer mon coin café. Puisque de toute façon, ce côté-là de la cuisine, il est totalement fini. Tant qu'à faire, autant s'en occuper dès maintenant. Donc j'ai déjà nettoyé la cafetière. Ici, c'est mon ancien truc à dosettes que j'aime plus du tout. En plus, les dosettes prennent la poussière, j'aime pas la forme. Enfin bref, il n'y a rien qui va. Du coup, j'ai acheté un rangement à capsules comme ça en bambou. Donc je vais venir déjà mettre ça en place. Je vais donc pouvoir venir placer ça ici. Est-ce que je le mets contre ce mur ou pas? Ça va être la seule interrogation. Mais sinon, globalement, l'idée c'est de mettre ça comme ça avec la cafetière par-dessus. Ça va que j'ai une cafetière qui est pas trop grosse. L'avantage avec ça, c'est que je suis quand même censée pouvoir ranger pas mal de dosettes, peut-être plus que dans ce truc-là. Donc je vous propose de faire le transfert dès maintenant pour voir déjà ce que ça donne. Là on est d'accord, mon truc comme ça il n'était pas rempli à 100%, je pense qu'il en manquait 2-3, mais j'ai clairement l'impression qu'il y a plus de place dans celui-ci. Hein. Écoutez, il me reste une boîte de café aussi dans le placard, donc je vais la rajouter. Et j'ai même pas de quoi le remplir, donc franchement en termes de contenance c'est parfait. Je vais donc pouvoir enlever ça et maintenant ce qui serait bien aussi pour avoir tout à proximité, c'est de venir rajouter le sucre à côté. Pour ça, j'ai acheté un petit pot en bambou également, comme ceci, qui s'ouvre comme ça. Bon, à la base, c'est pour du sucre en poudre, donc il y a une toute petite cuillère à l'intérieur, mais on s'en fiche. Moi, je vais mettre des morceaux de sucre à l'intérieur. Alors, évidemment, je le précise pas à chaque fois, hein, mais tous les trucs comme ça que j'ai commandés où je mets de l'alimentaire à l'intérieur, je les lave au préalable, évidemment. Je sais pas si je vais pouvoir mettre beaucoup de sucre là-dedans. Je pense que je vais devoir très souvent ravitailler. En même temps, si j'avais des petits morceaux de sucre, déjà, ce serait mieux. Là, j'ai que des gros. Et ben, on dirait pas comme ça, mais là, il y en a déjà quasiment 20 à l'intérieur. Donc, moi qui prends un sucre par café, ça me fera un petit ravitaillement tous les 20 cafés.
c'est pas si mal. À côté, je vais pouvoir placer des petits sirops comme ça. Alors, on a des tout petits formats parce qu'on avait pris ça chez Action pour goûter, voir un petit peu ce qu'on préférait. Alors, comme vous le constatez, le caramel salé, on l'a même pas encore goûté. Par contre, les deux autres, on les aime beaucoup. Donc, c'est plutôt des trucs qu'on prendra dans des plus gros formats par la suite. Mais pour l'instant, on va déjà installer ces 3 petits-là. Et je pense que je vais les mettre à l'arrière. Et étant donné que j'ai quand même pas mal d'ustensiles et d'objets de cuisine en bambou, je pense que ça pourrait être bien de les regrouper. Notamment, j'ai des planches à découper ici. Enfin, ça, c'est une planche à découper. Et ça, c'est un grand plateau, vous savez, pour manger, par exemple, sur le lit. Donc voilà, ça ressemble à ça une fois déplié. C'est un truc qu'on avait eu chez Ikea. Bon, clairement, on s'en sert jamais. Mais bon, on le garde. Ça peut toujours s'avérer utile. Mais je vais l'installer au niveau de la cafetière. Je pense que ça pourrait faire bien si je le passe un petit peu derrière tout ça. Et en vrai, je pourrais même mettre ma planche à découper à côté. Faut juste voir comment je peux éventuellement la caler. J'aime bien la grande derrière, ça fait vraiment comme si ça faisait toute une unité avec ce truc-là. Donc j'aime assez. En revanche, celle-là, je suis pas sûre. Et en même temps, si je l'enlève, bon bah clairement, je suis obligée de décaler tout ça sur le côté pour que ça soit centré par rapport à la machine. Alors, est-ce qu'on préfère comme ça ou est-ce qu'on préfère avec celle-là en plus? Mais du coup, pour qu'elle ait plus d'équilibre, je décale celle-là. Je suis complètement indécise, donc à vous de jouer dans les commentaires. Dites-moi laquelle de ces deux dispositions vous préférez, avec une seule planche à découper ou avec les deux. Et comme ça, je ferai en fonction. Ici, j'ai une bougie. Alors si seulement vous pouviez avoir l'odeur de cette bougie, elle est incroyable. Bref, c'est une bougie que ma meilleure copine m'a offert avec le nom de mes chats dessus, mais en plus, elle sent le popcorn. Donc elle sent divinement bon. Et comme c'est une bougie qui est dans une tasse, je me dis que ça pourrait être sympa aussi au niveau du coin café. Est-ce que je la mettrais pas ici? Ou est-ce que ça fait trop de trucs réunis au même endroit? Moi, c'est toujours ça. Hein. J'ai peur de toujours surcharger mes décos. Mais bon, je trouve qu'elle va bien dans le thème de ce petit coin. Finalement, j'ai déplacé la tasse sur la droite. Je trouvais que c'était un petit peu vide ici avec les planches. Par contre, le coin vide ici, il me dérange un petit peu. Donc je pense que je vais mettre une bougie comme ça tout au fond. Au moins, je sais pas, j'ai l'impression que ça fait moins bizarre le recoin. Attendez, je la positionne un peu mieux. Ouais, comme ça j'aime bien. Maintenant, j'ai ce vase juste ici qui en fait était un vase en verre qui était très beau. D'ailleurs, je vais vous mettre une photo. Mais j'ai fini par le repeindre parce que ça fait des années que je l'ai et sa couleur de verre un petit peu violacée comme ça. J'arrivais plus du tout à l'accorder avec ma déco, donc finalement ça faisait déjà aussi quelques années que je m'en servais plus. Donc j'ai pu démonter la petite bague dorée qui est autour pour repeindre le reste du vase en beige. Alors pas sûr que ça reste beige à long terme, mais dans tous les cas c'est déjà un petit peu plus raccord avec le reste de ma déco. Et à l'intérieur, on a des fausses branches comme ça, couleur un petit peu taupe. Elles étaient noires à la base, celles-ci, pareil. C'est moi qui les ai repeints. Je trouve que ça va hyper bien dans un thème un petit peu automnal. Donc comme là, c'est la période, je vais pas m'en priver et je vais mettre ça par là. Ça apporte un petit peu de hauteur à cette zone, j'aime bien. Et comme vous pouvez le voir, juste ici, il y a le petit truc que j'ai fabriqué moi-même en pâte auto-durcissante pour mettre les clés à l'intérieur. Donc ça reste à l'entrée. En revanche, je vais peut-être le rapprocher un peu de ça. Je sais pas. Est-ce que je mets les deux côte-côte ou est-ce que je laisse plutôt ça vraiment orienté vers l'entrée? Et dans ce cas-là, il faudrait que je trouve une deuxième déco à mettre à côté du vase. Vu que j'ai pas envie de trop charger, je vais peut-être mettre ça comme ça. Qu'est-ce qu'on en pense? C'est pas trop mal, non? Bon, alors c'est sûr que les deux couleurs vont pas hyper bien ensemble, mais à part ça, j'aime plutôt bien le rendu. Encore une fois, pareil, à vous de me dire ce que vous en pensez, et ça vient conclure tout ce coin-là du plan de travail. Je vais le mettre un petit peu plus loin pour que vous puissiez bien voir. Bon, c'est déjà une bonne chose de faite, et je sais pas vous, mais moi, j'aime bien le mood qui se dégage de tout ce petit coin. Franchement, je trouve ça hyper mignon. J'ai testé le micro-ondes, tout fonctionne bien. J'ai regardé un petit peu le manuel pour voir au niveau des boutons vu que c'était en anglais, mais c'est hyper simple d'utilisation et finalement, comme vous pouvez le constater, j'ai fini par le remettre dans l'angle. Le problème, quand il était placé juste ici, j'aimais bien le rendu, mais le fil, il était très voyant et un peu court, donc il était tendu et ça faisait vraiment pas beau. Donc j'ai fini par opter pour l'option Sims, le mettre dans l'angle. Maintenant, il nous reste à compléter ces étagères. Et pour ça, j'ai sorti pas mal de petits trucs. Alors, ah oui, ça va pas pour l'étagère. C'est le truc que je vais mettre à côté de l'évier. Je pense même que je vais commencer par ça. Donc c'est hyper pratique parce qu'on peut mettre le PEC citron directement là-dedans.
Il y a la petite brosse pour la vaisselle ici et il y a un creux qui a été fourni d'ailleurs avec 2 éponges noires comme ça. Alors ces éponges là c'est pas mal pour désincruster là où ça a été hyper collé ou par exemple même les grilles de barbecue, mais clairement nous au quotidien pour la vaisselle c'est pas du tout ce dont on va se servir. Donc je vais plutôt placer une éponge classique à l'intérieur et ça je vais venir le poser juste ici. Bon, et si vous vous demandez pourquoi le store ici est toujours fermé pendant que je vous tourne les plans, c'est pour avoir un contre-jour un petit peu moins vénère, même si c'est pas incroyable. Donc voilà, j'ai posé ça ici. Et maintenant, au-dessus de ces étagères, il va y avoir 3 bouteilles à huile comme ça. Celle qui est teintée, c'est pour mettre l'huile d'olive. Ensuite, on aura l'huile de colza, l'huile de tournesol. Et j'ai acheté ce petit kit sur Amazon avec les 3 bouteilles. Et on a aussi plein de petits embouts ici et un entonnoir pour verser l'huile dans les bouteilles. Je sais pas encore vers quels embouts je vais me diriger pour quelle bouteille. Il faudrait que je fasse des tests et voir lequel je préfère. En tout cas, je peux déjà remplir les bouteilles d'huile. J'ai aussi ces 3 petites boîtes ici que j'avais trouvées chez Nose et qui sont hyper mignonnes que je vais pouvoir placer sur les étagères. Évidemment, comme toujours, une fausse plante tombante. Et pour la petite anecdote, c'est pas du tout le pot de la plante puisqu'elle était livrée sans pot. C'est un ancien verre que j'aimais plus du tout. À la base, je l'avais jeté, mais finalement, je l'ai recouvert de colle à carrelage et peint pour en faire un cache-pot, un pot pour venir accueillir cette plante. Au niveau des bouteilles d'huile d'olive et même des bocals de rangement que j'ai, vous voyez dans ce placard-là, attendez, je vais vous montrer. Ici, j'ai donc de quoi ranger, par exemple les pâtes, la farine, enfin bref, tout ce genre de choses. J'ai acheté des boîtes hermétiques chez 5-5 et en bas, on a des caisses. La grande, c'est pour ranger les pommes de terre, celle-ci, c'est pour les oignons et celle-ci pour les échalotes. Et je pense que je vais venir prendre une de chacune de ces boîtes pour les mettre également sur mon étagère. Et c'est sur ce style de boîte que je vais venir coller ces étiquettes. Ça, j'avais trouvé ça sur Amazon. Alors, c'était pas donné, je trouve. Par contre, il y a vraiment beaucoup d'étiquettes. Comme vous pouvez le constater, il y en a 129. Il y en a même quelques-unes qui sont vierges si vous voulez écrire ce que vous voulez dessus. Et surtout, elles sont résistantes à l'eau et à l'huile, ce qui est hyper pratique pour une cuisine. En revanche, j'ai peur que ce soit un petit peu large pour les bouteilles d'huile. Donc, je verrai ça une fois que je les aurai remplies. Mais je vais déjà pouvoir mettre en place sur l'étagère tout ce qui n'a pas besoin d'être rempli. Donc la fausse plante, ces 3 petites boîtes là parce que pour l'instant je sais pas du tout ce que je vais mettre dedans et après on s'occupe de remplir tout ça. Déjà pour commencer, la plante elle va aller juste ici et mes 3 boîtes colorées je vais pouvoir les mettre en dessous. Je me laisse un petit peu de place sur le côté pour pouvoir mettre une boîte comme ça ici, mais du coup je vais déjà les remplir. Pour le moment, j'ai rempli que 2 bouteilles sur les 3 parce que j'ai pas d'huile de tournesol à la maison pour l'instant. Donc là, il y a que l'huile de colza et l'huile d'olive. Et je reviens sur ce que je vous ai dit tout à l'heure par rapport aux étiquettes. C'est nickel parce que les étiquettes d'huile sont plus fines que les autres étiquettes. Donc je vais clairement pouvoir coller ça sur mes bouteilles. Donc je vais coller huile d'olive, huile de colza. Pour mes pâtes, je vais pouvoir coller coquillettes, mais également macaroni et spaghetti. Les autres, je les ferai plus tard en fonction de quand je remplirai les autres bocaux qui sont dans le meuble. Et je voulais vous montrer parce que vraiment, il y a beaucoup de choix sur ces étiquettes. Elles sont hyper cool. Il y a un petit peu de tout, même les différents types de riz, etc. Différents types de farine, sucre, châtaigne, cacahuètes. Vraiment, il y a pas mal de choses. Noix, noisettes, noix de coco, grains de sésame. Il y a même chips, lait, granola, lait bébé, café, pâte à tartiner, snack. Et comme je vous le disais, il y a des étiquettes vierges. Comme ça, vous pouvez rajouter ce que vous voulez dessus. Et c'est pareil au niveau de ces petites étiquettes-là. Il y en a aussi des vierges. Donc, c'est hyper pratique. Franchement, je regrette pas d'avoir acheté ça, même si je crois que c'était pas donné. Ça devait être un truc comme 19 € le paquet. Mais je pense que j'ai à peu près pour tout faire. Donc je vais commencer par ma bouteille d'huile d'olive, mais en fait ça aurait été plus malin de faire ça avant de les remplir, je viens juste de me rendre compte. Ok, là ça va peut-être pas être facile à coller, alors que si j'avais pu coucher les bouteilles, ça aurait été autre chose.
Bon, déjà la première est pas trop de travers, ça va. Ah oui mais attendez, je vais laisser l'autre à côté pour être sûr de les mettre à la même hauteur. Et je vais déjà coller l'huile de tournesol, même si je ne l'ai pas dès maintenant parce que je sais que c'est ça que je vais mettre à l'intérieur. Ça, je vais venir les placer sur l'étagère qui est tout en haut. Ça fera quand même moins bizarre quand celle d'huile de tournesol ne sera plus vide, mais là déjà ça commence à me plaire. Donc je rajoute les étiquettes là-dessus et après on sera tout bon. Et ben vous voyez, une fois qu'il y a l'étiquette sur ces bocaux-là, je crois que je suis moins fan du résultat, c'est peut-être un petit peu trop gros. Ce que je vais faire, c'est que je vais quand même les mettre sur les autres et si jamais j'aime vraiment pas, et ben je vais tout simplement mettre les bocaux à l'envers comme ça pour pas qu'on voit les étiquettes à la fin et puis on verra bien. En fait, sur les deux boîtes du haut, j'aime bien parce que les boîtes sont plus grandes, donc l'étiquette ne prend pas toute la surface de la boîte. C'est vraiment que sur la petite boîte que j'aime pas. Donc je sais pas si je garde comme ça ou si je retourne les boîtes. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais c'est ce qui conclut un petit peu tout ce petit coin au-dessus du micro-ondes. Dans ce coin-là, je vais venir installer la Cookéo. Au moins, ce sera pratique vu qu'on a une prise juste à côté. Et c'est aussi dans ce coin que je vais venir mettre les petites spatules. Comme ça reste à proximité de la plaque. Et j'ai aussi le porte-sopalin comme ça qui est en bambou. Donc comme ça va un petit peu avec le reste et que c'est quelque chose dont on se sert assez fréquemment, j'hésite à le poser aussi quelque part dans la cuisine. Donc je sais pas. Soit par ici ou alors à côté de ce truc là. Dans tous les cas, comme tout est en bambou, ça passe. Et voilà ce qui vient conclure tout ce qui est petit coin déco de la cuisine. Alors évidemment, on attend toujours de recevoir le bon plan de travail avec le bon jambage, hein, parce que là ce pied, vraiment je peux plus me le voir. En dessous ici, je pense que je viendrai poser les gamelles des chats. Enfin bref, quelques petites finitions comme ça que je vous montrerai un peu plus tard dans la vidéo, mais pour le moment, je ne peux pas plus avancer. Hop, 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 hop. Vous savez très bien que rien ne se passe jamais comme prévu avec moi, vous l'avez sûrement vu venir, mais on a encore eu un problème et encore un retard de 2 à 3 semaines sur la livraison de cette cuisine. Donc moi qui pensais cette fois pouvoir enfin terminer à 100% la cuisine, malheureusement je ne pourrai pas vous mettre les plans avant-après dans ce vlog. Rassurez-vous, là pour le coup ce sera vraiment dans le prochain. Je croise les doigts. En tout cas, au moins vous avez vu le plus gros et l'aspect décoration de cette pièce. Donc les plans avant-après avec la cuisine complètement terminée, ce sera pour le prochain vlog. Et d'ici là, je vous retrouve dimanche pour une prochaine vidéo construction dans les Sims. Sur ce, passez une bonne journée. Allez, ciao!